j'ai vu les livres ces jours-ci en devanture des librairies, une affiche dans le métro. Alors là, oui, c'est pas un retour, c'est la première fois presque. Alors justement, vous dites deux choses importantes dans l'avant-propos du premier volume. Première chose, vous dites que vous avez connu la solitude et la pauvreté. La deuxième chose que vous dites, c'est qu'en relisant les différents volumes, vous vous êtes rendu compte que les éditeurs avaient coupé des passages. Oui. Et donc que vous aviez voulu non seulement rétablir l'édition originale, mais en plus l'enrichir. Alors déjà, première question sur la pauvreté et la solitude. C'est incroyable. C'est venu du fait que, comme il n'y avait pas de réédition, peu à peu qu'il n'y avait pas d'article pour en parler, que je réclamais en vain, peu à peu, et bien évidemment, ça a été la disparition des livres, et puis l'oubli, et puis l'oubli finalement des livres, et puis l'oubli de son auteur, comme cela s'étage sur à peu près une vingtaine d'années. C'est des choses je ne dis pas que c'est des choses qui arrivent, mais ça arrive. C'est donc une disparition et d'une œuvre et de son auteur. C'est-à-dire, en fait, on a oublié que c'était un livre et on a retenu que le film. Alors, le film ayant toujours un grand succès, le film continuait à paraître presque chaque année. Et puis, c'est devenu Angélique, c'était un film. Et puis, voilà. Alors, c'est donc un phénomène assez curieux sur, au fond, j'allais dire la manipulation d'un public, vous voyez, parce que quand ça s'étage sur des années, évidemment les gens se renouvellent, les enfants aiment leurs films, peu à peu on pense Angélique c'est un film, et je parle j'allais dire de l'hexagone, du territoire français, c'est là que les choses se sont passées. Parce que, alors, évidemment, les droits d'auteur ne sont pas versés, mes réclamations n'aboutissent pas, les années passent, etc., jusqu'au temps où il faut se dire, est-ce que c'est ce qu'on fait? On meurt ou bien on bataille? Vous voyez? Et autre élément, la découverte du fait que votre éditeur de l'époque s'était permis de retirer des paragraphes ou de changer certains mots sans vous en parler. Oui, mais ça c'est venu peu à peu du fait que j'avais le public était extrêmement ardent, je ne recevais pas de lettres, mais quelques-unes, c'était suffisant, on ne me faisait pas suivre le courrier, mais je voyais que le public, lui, était très pris, et donc c'était difficile de l'emmêler, et puis, personnellement, c'est peu à peu que je me suis aperçue, parce que ce sont de gros livres, à les relire, l'idée qu'on avait pu me changer mon texte sans me prévenir, j'avoue très naïvement que ça ne m'était pas venu l'idée. Je ne pensais pas qu'une chose comme ça pouvait se faire. Il y a eu un peu l'éthique de la profession, et je n'y croyais pas. Dans cette nouvelle édition, vous rétablissez le texte d'origine. Oui. Et vous l'enrichissez également. Oui. C'est-à-dire c'est réécrit. Dans une certaine mesure, oui. C'est réécrit, c'est-à-dire que c'est la même histoire, c'est Angélique, mais elle-même, et un peu plus elle-même. C'est d'ailleurs, puisque ça s'étage sur plusieurs années, j'ai pu prendre mon temps et puis repenser. C'était très passionnant. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui aient la chance de faire cela. Sur un certain plan, c'est une chance. Parce que 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Tout à coup, je voyais qu'il y avait des lacunes au point de vue historique, vous voyez, ou des erreurs. Alors, c'était l'occasion de resserrer le cadre
Puis alors de mieux la connaître, vous voyez, de mieux la faire connaître. Plus un dernier volume complètement inédit Qui est à écrire. Et qui est à écrire et qui va répondre à toutes les questions qui sont restées en suspens le long de la saga. J'aimerais d'ailleurs que ces fameuses questions, j'attends avec impatience d'ailleurs les réactions du public, à nouveau, parce que j'en avais aucune. J'en avais pas. Je n'avais pas de courrier à partir de un peu au début. Ce qui était assez intéressant, au début, c'était donc en 50, 56, 57, et souvent des femmes ont écrit c'est ma vie. On dit mais c'est terrible ce qui lui arrive, mais non. Finalement, surtout en sortant d'une époque comme celle de la guerre, c'était justement un écho de la multiplication de vies qui avaient connu des tragédies, encore qu'elles ne connaissent pas que des tragédies. Vous voyez ? Est-ce que vous aviez été satisfaite du film? Non, c'est évidemment non. On n'est jamais satisfait d'un... C'est-à-dire, c'est pas ça, c'est-à-dire que comme dans la suite, on a essayé de changer son caractère, ce qui était j'allais dire la nouveauté peut-être, avec l'écriture de cette vie d'une femme du XVIIe siècle, donc j'ai entrepris sans penser à faire avoir une ligne de conduite pour prévouer telle ou telle chose, simplement raconter une femme au XVIIe siècle, c'est une époque comme une autre, c'est-à-dire avec des drames, avec des questions qu'on se pose, et puis là c'était ça qui m'intéressait, et finalement ça